C'est difficile, bien. L'église doit voir la sémence. La sémence, c'est tout simplement la parole de Dieu. Et Tamar, comme femme, elle avait besoin de lui. Il me montre par une femme qui est mariée d'office. Elle doit avoir des enfants. Si elle n'a pas des enfants, c'est sera triste pour elle. Et c'était le cas de Tamar. Son premier mari, il n'a pas donné des enfants. Et le deuxième aussi, mêmement aussi. Il n'a jamais donné des enfants. Et le troisième qui était le petit, comme il était trop petit, et qu'est-ce que Judas a dit, comme l'enfant est encore petit, j'aimerais que tu puisses rentrer chez toi, avec tes parents, jusqu'à ce que mon fils Sheila soit capable encore, qu'il soit homme, enfin il va te prendre comme femme. Et Tamar a regardé, elle a dit non, comment je vais attendre jusqu'à maintenant? C'était difficile pour elle. Parce que c'était comme ça, le coutume était comme ça. Et aujourd'hui, comme je viens de le dire, bien aimé, Tamar représente l'église de Dieu. Et d'où il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse donner la sémence à l'église. Qui peut donner la sémence s'il n'a pas la sémence? Et elle n'a pas eu cette force de donner cette sémence. C'est pourquoi je dis que c'était la loi. La loi est venue, bien aimé. Ça rendit tout simplement difficile toutes les choses. Après la loi, le venu homme comme il représente tout simplement le psaume. Comme je l'ai dit l'autre fois. La parole est venue encore par le psaume. Les gens ont chanté. Ils ont poétisé, bien aimé. Des poèmes, ils ont parlé de la part de Dieu. Dans les chansons, dans les poèmes. Mais c'était toujours difficile. Il n'y avait toujours pas la vie. Tamar n'avait toujours pas eu la grâce. Ce qu'il cherchait comme sémence, il n'a toujours pas eu. Après le temps vient encore, bien aimé, le prophète. Et chez la représente le prophète. Le troisième personne. Qui représente le prophète? Les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Ils ont cherché à donner vie à l'église. Mais il n'y avait toujours pas. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Je veux que vous puissiez me saisir. Parce que l'église, c'est toi et moi. Et si nous n'avons pas la sémence, ça sera difficile. C'est pourquoi chaque fois qu'il y a des moments difficiles, à cause du manque de la parole de Dieu, nous prédichons de gauche à droite. C'est pourquoi l'église doit avoir la sémence. Et c'est ce que Tamar recherchait. Parce qu'une femme, dans le mariage, c'est important qu'il puisse avoir le sang. Et la sémence, bien aimé. Tous ces trois personnages qui représentaient tout simplement. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait personne qui pouvait donner. Or, je bien dis, bien aimé, Dieu préparait toujours un rédempteur. C'était son plan. C'était lui-même qui a tracé la loi. C'est lui qui a envoyé le psaume. C'est lui qui a envoyé encore, bien aimé, les prophètes. Mais malgré tout ce manœuvre que Dieu a fait, c'était toujours lui. Et qu'est-ce que maintenant la Bible nous dit, bien aimé? On va le lire. Nous rentrons encore, bien aimé. Nous sommes toujours dans notre histoire, dans 38, pardon. On lit tout simplement les 17e versets jusqu'au 21e verset. Genèse 38, 17 à 21, nous lisons. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il le lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui.
Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya les chevrons de son ami, la Dulamite, pour retirer le gage des mains de la femme, mais ne la retrouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant: où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? Ils répondirent: il n'y a point eu ici de prostituée. Amen. Amen. Bien, ici, Tamar, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit non. Si j'attends encore cela, ça sera difficile. Les temps vont passer. Je vais vieillir. Et elle s'est demandé, s'est dit non. Je vais faire tout de mon mieux pour chercher lui-même Judas. Et elle a entendu que non, Judas venait. Et Tamar, si tu lis l'histoire, Tamar s'est déguisée, bien-aimée, à une femme prostituée. Tout simplement pour tenter Judas. Et c'était comme ça, bien-aimé. Et Judas est tombé dans le piège, bien-aimé. Parce que son problème, Tamar, était tout simplement, elle avait besoin de la sémence. C'est ce que j'ai dit, bien-aimé. Tous ces 3 périodes se sont passées dans la vie d'une personne, dans la vie des enfants de Dieu. Mais il n'y avait pas toujours la vie. Or, Dieu préparait un rédempteur. Je bien dit, Judas est le 4e fils de Jacob. Je ne veux pas qu'en lui, il y avait cette sémence de rédemptrice, bien-aimé. C'était lui qui devait donner la sémence. Parce que c'était en lui qui avait la sémence. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est comme ça. Tamar a piégé son beau-père et après, Judas est tombé dans le piège. Mais ce que je remarque, bien aimé, c'est qu'on vient de nous lire dans verset 17 jusqu'à 18. Tamar n'a pas voulu avoir des relations avec Judas sans avoir lui donner de gage, bien aimé. Ce piège, tel que nous appelons le piège de la conviction. Et Judas lui a laissé, bien aimé, ce piège. Mais on a dit dans ce pièce, il y a le cachet. Dans ce pièce, il y a les cordons et il y a le bâton. C'est 3 choses, bien aimé. Lorsque Judas se fait rencontrer, parce que Judas croyait que c'était une prostituée, Judas voulait aller avec elle, mais elle a demandé tout simplement qu'il nous laisse quelque chose qui va garantir réellement qu'après, il va payer son passage. Et c'était comme ça. Judas a laissé ces choses. Oh, je viens d'y bien-aimé. C'est dans le milieu de Judas. Parce qu'il avait la sémence. C'est après avoir rencontré Tamar, c'est ces jours-là que Tamar a eu la sémence. Peut-être ça peut être compliqué, mais tu vas comprendre. Parce que c'est spirituel, ces choses, bien-aimé. Ces jours-là, Tamar a dit oui. Aujourd'hui, c'est mon jour. Et il a saisi. C'est pourquoi nous, Église, bien-aimés, nous devons saisir l'opportunité à chaque fois qu'elle est présente devant nous. Je ne sais pas dans ta vie combien d'opportunités que Dieu a fait. Et que toi, tu as négligé, bien-aimé. C'était des opportunités pour toi, en fait, que tu puisses réussir, avancer. Et toi, tu n'as pas saisi, bien-aimé. Et Tamar était intelligente. Elle a saisi l'opportunité. Et lorsque Judas est parti, parce que c'était lui qui avait la sémence, Tamar s'est dit oui. Maintenant tout est accompli. Il a pris ces 3 choses et elle a bien gardé ces 3 choses. Elle représentait la présence de l'homme de Judas. Oh, j'ai bien dit qui était Judas. Pour que l'Église nous puissions comprendre réellement pourquoi cette histoire. Et après cela, avant toute chose, nous allons commencer à expliquer d'abord ces 3 choses, ces gages. Pour que nous comprenions, que nous puissions comprendre vraiment, la compréhension soit claire sur nous par rapport à ces choses. Or, bibliquement parlant, lorsque nous parlons de cachet, spirituellement, tout le monde connaît les sceaux. Daniel chapitre 6, verset 18. Elle nous parle. Il y a aussi Apocalypse 7, verset 3. Nous parle du problème des sceaux. Qu'est-ce que signifie tout
simplement le sceau. On nous lit tout simplement Apocalypse chapitre 7, verset 3. Pour le jour où vous allez aller lire à la maison, Daniel chapitre 6, verset 10. Qu'est-ce qui représente le sceau ou le cachet? Apocalypse chapitre 7, verset 3, nous lisons. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau du front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Ne faites pas mal aux habitants de la terre, jusqu'à ce qu'on puisse mettre les sceaux. Mais les sceaux représentaient tout simplement la présence du Saint-Esprit. C'est au travers le sceau, bien aimé, qu'on a voulu mettre cette différence. Et Tamar a récupéré le sceau, bien aimé, qui représente tout simplement le cachet. Et c'est important, bien aimé, pour nous, l'Église, aujourd'hui. On a besoin du Saint-Esprit. Parce que si on n'a pas de Saint-Esprit, ça sera difficile. Et Tamar a compris. Elle a récupéré, bien aimé, le premier gage qui est au-dessus. Le deuxième, c'était les cordons. Et les cordons, tel qu'on nous dit les cordons, là nous allons lire tout simplement Josué chapitre 2, verset 21. Là où il y a l'histoire de l'Arab. Les cordons étaient en cramoisi. Rapidement. Josué chapitre 2, verset 21, nous lisons. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle fit ainsi congé d'eux, et s'en allèrent, et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Amen. C'est ce cordon, bien aimé. Les cordons, tout simplement, représentent le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est au travers du sang, bien aimé, qu'à chaque fois nous sommes purifiés. L'œuvre de la croix, bien aimé, il a répandu son sang pour nous, afin que nous soyons sauvés. L'Église, pour que l'Église soit sauvée, il faut qu'il y ait ces cordons, bien aimé. Sans les cordons, l'Église ne sera jamais sauvée. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Elle est importante. Et le sang, Apocalypse 7, verset 14, nous dit, oui, c'est la vérité. Sans le sang, nous chrétiens, c'est difficile. Et c'est pourquoi le sang est important. Et les cordons représentaient le sang de l'année dernière. Celui qui a accepté de monter sur la croix et de laisser couler son sang. En fait, que celui-ci, à chaque fois que nous succombons, nous demandons la force et que Dieu vienne au travers du sang, afin que nous soyons réellement purifiés. C'est pourquoi même, Ecclésiaste nous dit dans le chapitre 9, verset 8, que vos vêtements soient toujours blancs. Blanchissez vos vêtements. Or, le vêtement représente tout simplement le terre de Dieu. Ici sur terre, il nous arrive de fois, bien aimés, de succomber, de trébucher. Mais à chaque fois, pour nous remettre, il nous faut bien aimés. Il y a des églises, bien aimées, qui ne parlent même pas de sang. Or, l'église sans le sang, on ne saura jamais. C'est vraiment propre pour nous, c'est vraiment évident. C'est ça le pièce, la conviction que Tamar a eue de la part de Juda. Le troisième pièce, la conviction de l'aimé, c'est le bâton. Comme on a dit, bien aimé, dans Genèse chapitre 49, verset 10, on a dit le bâton qui représente l'autorité. C'était l'autorité que Juda avait. Bien aimé, Église, si nous n'avons pas l'autorité, le diable viendra, il nous mélangera. À chaque fois, il nous battra. Mais lorsque nous avons l'autorité qu'il nous a laissée, à chaque fois nous allons, Seigneur, nous serons capables. C'est pourquoi, même dans le Nouveau Testament, dans le livre, on nous dit que Christ prêchait, lorsqu'il prêchait, il prêchait avec autorité. Enfants de Dieu, nous devons avoir l'autorité pour combattre tout le manœuvre du diable. Nous devons avoir l'autorité. Et c'est ce que Tamar
a reçu de la part de Judas. Ces trois choses représentaient réellement la personne de Judas. Et oh, Judas, qu'est-ce qu'il croyait? Il disait que non, après avoir connu Tamar, parce qu'il ne connaissait pas que c'était Tamar, il va envoyer son ami pour récupérer ces choses. Mais lorsque son ami est rentré pour récupérer ces choses, il n'a pas trouvé ça. Et son ami s'est renseigné pour savoir réellement qui était cette femme prostituée qui s'était née. On ne la connaissait pas. Parce que réellement Tamar n'était pas une femme prostituée, n'est-ce pas? C'est une histoire. Son problème était tout simplement, elle avait besoin de la sémence. Dans l'Église, dans l'Église, nous avons besoin de la sémence. Mais parce que j'ai toujours dit par rapport à la sémence, c'est cette sémence qui va nous donner encore, bien aimé, la force et la persévérance. L'espérance un jour. Parce que le propriétaire de la sémence viendra pour récupérer la sémence qui est en toi. Alors si tu n'as pas la sémence, inutile, donc tu ne veux pas encore l'église. Parce que l'église qui sera enlevée de l'ennemi, lorsque le pou viendra pour récupérer son église, il va récupérer tout simplement la sémence. Et si tu as la sémence, tu seras ensemble avec. Permettez-nous ces trois choses. La sémence, j'ai toujours dit, dans Genèse chapitre 13, verset 16, c'est la parole de Dieu, bien aimé. C'est la parole de Dieu. Elle est évidente pour nous. À chaque fois, nous devons écouter la parole. À chaque fois, nous devons vivre la parole dans nos vies. Pour que nous puissions réussir sur terre, bien aimé. Pour que nous puissions avoir la vie, nous devons avoir la parole. Même Luc chapitre 8, verset 11 nous dit. Ok. Après cela, selon l'histoire, parce qu'on va plus lire l'histoire, on n'a vraiment pas assez de temps parce que d'ici là il faut qu'on termine. Judas, on lui a fait part de la nouvelle pour dire tout simplement. Ta belle-fille là où elle est enceinte. Et c'était réellement difficile. Comment est-ce qu'une femme qui est mariée et doit être enceinte, qu'on puisse prendre Tamar et qu'on puisse la tuer? C'était ça le verdict qui est sorti. C'est lui-même Judas qui a parlé de ces choses. Si vous lisez l'histoire, c'est comme ça. Et on a fait venir